Il est juste de dire que les États-Unis et l'Ukraine ont connu beaucoup de hauts et de bas depuis que Donald Trump a commencé son deuxième mandat aux États-Unis. Le président Trump a eu de multiples désaccords avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À un moment, les États-Unis ont même cessé l'aide militaire à l'Ukraine, une décision ensuite inversée. Trump avait même qualifié Zelensky de dictateur. Dans le passé, le président russe, Vladimir Poutine, a dû se frotter les mains de joie, pensant qu'il avait manipulé les États-Unis pour qu'ils retirent leur soutien à l'Ukraine. Il avait tort. Les États-Unis sont de retour et prêts à aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Et tout se résume à quelque chose dont Trump est fier d'avoir créé. Un accord. En avril, la British Broadcasting Corporation a été parmi les premiers médias à rapporter que les États-Unis et l'Ukraine ont finalement signé un accord pour partager les profits des vastes réserves minérales et énergétiques de l'Ukraine. Cet accord a mis beaucoup de temps à se concrétiser. Trump avait initialement présenté l'offre il y a plusieurs mois comme un moyen pour les États-Unis de générer le remboursement de l'argent qu'il avait engagé en Ukraine tout au long de l'invasion de Poutine. Au départ, Trump voulait que l'accord soit si vaste qu'il rembourserait 500 milliards aux États-Unis, ce qui était nettement plus que les 130 milliards de dollars. L'Institut de Kiel affirme que les États-Unis ont livré à l'Ukraine sans forcer les États-Unis à fournir aucune garantie de sécurité à l'Ukraine. Zelensky a refusé cette version de l'accord. Il est également soupçonné d'avoir refusé d'autres versions, comme des accords qui donneraient aux États-Unis le plein contrôle et les droits sur les minéraux de l'Ukraine. Et il a eu raison. L'accord que l'Ukraine vient de signer avec les États-Unis est bien meilleur pour elle que ce qu'on aurait pu espérer. La British Broadcasting Corporation rapporte que des mois de négociations tendues ont abouti à un accord qui offre une incitation financière distincte pour les États-Unis à continuer leur soutien à l'Ukraine, aujourd'hui et à l'avenir. Les détails sur l'accord restent limités. Il est clair que cela ne donne pas aux États-Unis le contrôle total des minéraux et matériaux rares de l'Ukraine. Au lieu de cela, les États-Unis se préparent à créer un fonds d'investissement dans lequel ils contribueront à aider la reprise de l'Ukraine après qu'elle ait réussi à repousser l'invasion de Poutine. Ce fonds exprime l'intention des États-Unis. Son existence indique à Poutine que les États-Unis soutiennent l'Ukraine sur le long terme et vont mettre leur argent là où ils mettent leur parole collective. On peut voir davantage du soutien renouvelé de l'Amérique pour l'Ukraine dans le langage utilisé pour annoncer l'accord. Les États-Unis font référence à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, semblant mettre la responsabilité de toute la guerre aux pieds de Poutine. C'est énorme en soi. Trump a précédemment suggéré que Zelensky était autant à blâmer pour les combats en Ukraine que Poutine, allant même jusqu'à dire à la mi-avril « Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un qui est 20 fois votre taille, et ensuite espérez que les gens vous donnent des missiles. » Les États-Unis ont affirmé que la Russie ne profitera pas de la reconstruction de l'Ukraine. Et par extension, l'utilisation des vastes ressources minérales qui se trouvent sûrement sur le territoire du pays. Aucun État ou personne ayant financé ou fourni la machine de guerre russe ne sera autorisé à bénéficier de la reconstruction de l'Ukraine, selon la déclaration américaine. Encore une fois, comme c'est un message à la Russie. Les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine, Poutine les a laissés de côté. La vice-première ministre ukrainienne, Yulia Sviridenko, a révélé plus de détails sur l'accord, révélant qu'il est bien plus bénéfique pour l'Ukraine que tout accord précédemment proposé. Selon Sviridenko, c'est un véritable accord 50-50 conçu pour attirer des investissements internationaux en Ukraine. Un autre revers pour Poutine. L'investissement mondial exclut la Russie et ses partisans, comme le précise la déclaration américaine. Cela signifie que les États-Unis ne vont pas seulement investir en Ukraine, mais vont également ouvrir des opportunités pour les autres partenaires de l'Ukraine de faire de même. Les liens de l'Ukraine, avec ceux qui l'ont soutenu ces 3 dernières années, ne vont que se renforcer. Poutine ne peut rien faire d'autre que de s'asseoir, regarder et voir leurs réponses, dit crucialement la British Broadcasting Corporation. La nouvelle version de l'accord, qui doit encore être ratifiée par l'Ukraine mais devrait être approuvée, apporte quelque chose que l'Ukraine désire désespérément des États-Unis. Des garanties de sécurité en échange de ressources naturelles. Le fait que l'Ukraine ait reçu ces garanties, en plus d'un partenariat 50-50. Est-ce une preuve supplémentaire que le courant d'opinion envers l'Ukraine aux États-Unis a changé ? Évidemment, des défis restent à relever. Les États-Unis et l'Ukraine doivent régler la gestion des fonds, ainsi que certains problèmes liés à la transparence et à la traçabilité des fonds investis en Ukraine. Mais ce sont des détails mineurs. L'essentiel de l'accord est conclu. Les États-Unis et l'Ukraine semblent tous deux satisfaits, au point qu'ils ont tous deux signé des documents techniques. Poutine vient de subir une grande perte.
Pour comprendre pourquoi, il vaut la peine de creuser davantage le potentiel minéral que l'Ukraine détient. Selon The Independent, l'Ukraine abrite au moins 37 gisements minéraux critiques à travers le pays. Ces minéraux incluent le lithium, qui est utilisé pour un grand nombre de produits électroniques modernes, le graphite et le titane. Actuellement, environ 19% de ces dépôts, soit 7 sur les 37, se trouvent sur le territoire ukrainien que la Russie détient. Ces minéraux sont précieux, c'est pourquoi Poutine les veut. Les estimations suggèrent que l'Ukraine pourrait détenir jusqu'à 16 000 milliards de ressources minérales, y compris des éléments de terre rares. Et ces ressources s'étendent bien au-delà des 3 mentionnés jusqu'à présent. L'Ukraine abrite du néodyme, qui est un minéral utilisé dans la création d'éoliennes et de batteries, pour véhicules électriques. Elle contient du cérium et du lantane, utilisés dans la production d'éclairage et de télévision. Il y a aussi beaucoup d'yttrium et d'herbium en Ukraine. Les deux ont des applications s'étendant au développement de lasers et à la construction d'installations nucléaires de production d'énergie. De nombreuses ressources ukrainiennes restent inexploitées malgré les tentatives du pays pour les exploiter. Avant l'invasion de Poutine, Zelensky a offert des opportunités aux investisseurs étrangers, y compris des droits d'investissement et des allègements fiscaux qui pourraient venir en Ukraine pour l'aider à exploiter ces minéraux. Ces efforts sont à peine décollés. L'invasion de la Russie en février 2022 a mis fin à ces efforts, laissant l'Ukraine sans option pour relancer l'investissement pendant qu'elle se bat. Pourtant, Zelensky savait combien les minéraux ukrainiens pouvaient être vitaux pour ses plans de guerre. Quand il a présenté son plan pour la victoire en 2024, l'exploitation des minéraux de l'Ukraine était parmi ses objectifs principaux. Poutine sait précisément pourquoi. Bien que le leader russe parle beaucoup de son objectif en Ukraine, qui est de réintégrer un pays qui n'aurait jamais pu être une nation souveraine dans la Russie, la réalité est ce qu'il veut, les minéraux du pays. Comment cela est-il clair ? Eh bien, regardez simplement où la Russie concentre ses efforts d'invasion. Louhansk, Donetsk et Zaporizhia ont tous été des cibles clés pour la Russie depuis l'échec de l'invasion initiale de l'Ukraine par Poutine. Actuellement, la majorité des 20% du territoire ukrainien que détient la Russie est répartie dans ces 3 régions. Selon Poutine, ce n'est pas une coïncidence, Louhansk et Donetsk sont déjà essentiellement des États russes. Mais il ne peut échapper au fait que le territoire occupé signifie cela. La Russie contrôle actuellement des trillions de dollars de réserves minérales que l'Ukraine est censée avoir. Pour Poutine, il s'agissait toujours d'argent, jamais de territoire. Un accord minéral était maintenant en place entre les États-Unis et l'Ukraine. Poutine voit un avenir où les billions de dollars que ces saisies de territoire auraient pu rapporter à la Russie lui échappent. Le dirigeant russe devient désespéré. C'est peut-être pour cela qu'il a commencé à proposer des cessez-le-feu, y compris une pause de 3 jours dans les combats pour coïncider avec les célébrations russes de sa victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, du 8 au 11 mai. Poutine sait qu'il a besoin d'une pause pour réévaluer, renforcer et déterminer comment il va contrer une Ukraine ressurgissante. Zelensky ne va probablement pas accorder cette pause à Poutine, d'autant plus qu'il bénéficie actuellement d'un soutien solide des États-Unis. Un autre aspect de ce nouvel accord n'a pas encore été entièrement exploré, un aspect qui est énorme pour l'Ukraine d'un point de vue défensif. Il a déjà été noté que le nouvel accord de l'Ukraine offre des garanties de sécurité et ouvre de nombreuses opportunités d'investissement pour les autres partenaires clés de la défense de l'Ukraine. Cependant, un officiel ukrainien a évoqué un autre aspect de l'accord qui était presque passé inaperçu. L'officiel dit que les États-Unis pourraient également fournir une nouvelle aide à l'Ukraine. Cette aide pourrait se traduire en quelque chose dont l'Ukraine a désespérément besoin, selon Sky News. De nouveaux systèmes de défense aérienne. C'est énorme pour l'Ukraine, non seulement parce que les systèmes de défense aérienne sont quelque chose que Zelensky a demandé tout au long de l'invasion de Poutine. Il a déjà poussé les partenaires de l'Ukraine à en livrer davantage à plusieurs reprises pendant 2024 et 2025. Par exemple, en avril de l'année dernière, Zelensky a commenté une décision américaine d'accorder 61 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine en indiquant où cette aide devait aller. Cette année, les jets russes ont déjà utilisé plus de 9000 bombes aériennes guidées contre l'Ukraine. Et nous avons besoin de la capacité d'abattre les avions de combat aériens afin qu'ils n'approchent pas de nos positions et de nos frontières, a commenté Zelensky à l'époque. Plusieurs choses ont changé pour l'Ukraine depuis lors. Elle a maintenant accès au F-16, dont le premier est arrivé dans le pays en août 2024. L'Ukraine a l'autorisation des États-Unis et du Royaume-Uni d'utiliser leurs missiles longue portée en Russie. Les deux peuvent aider l'Ukraine à renforcer ses défenses aériennes. Cependant,
Comme Zelensky l'a révélé en avril, 2025, aucun des deux n'est suffisant. Sur Telegram, Zelensky a exhorté les États-Unis à fournir plus de défense anti-aérienne à l'Ukraine. Et lorsque nous nous tournons vers nos partenaires, en particulier les États-Unis pour les systèmes patriotes, nous demandons le genre de protection que chaque nation mérite, a déclaré Zelensky. L'appel est survenu quelques heures seulement, après qu'une attaque de missiles russes a frappé un immeuble résidentiel à Kharkiv, tuant un homme et en blessant un autre. 102 personnes, dont 8 enfants. Juste avant cette attaque, Zelensky a affirmé que l'Ukraine était prête à acheter 10 systèmes patriotes aux États-Unis pour 15 milliards de dollars. Les États-Unis ont refusé. À l'époque, ce refus semblait indiquer que les États-Unis envisagèrent de retirer leur soutien à l'Ukraine. Pourquoi sinon ? Dirait-il qu'ils ne voulaient pas recevoir d'argent pour des systèmes d'armes qu'ils n'utilisaient pas ? Avec ce nouvel accord d'investissement, la situation semble plus claire. Si le responsable ukrainien a raison sur l'accord, ouvrant la voie du Sénib à l'Ukraine pour obtenir plus de défense des aériennes de la part des États-Unis, le refus initial peut simplement avoir été les États-Unis, qui attendaient que l'accord soit conclu. Il est important de souligner à quel point ces types d'armes défensives sont importants pour l'Ukraine. Zelensky l'a laissé entendre en avril 2024, en notant que la Russie avait largué 9000 de ses bombes planantes sur l'Ukraine en moins de 4 mois, élargissant la portée pour englober la majorité de l'invasion de Poutine. Les attaques par missiles, drones et bombes sont presque quotidiennes en Ukraine. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, offre plus de détails. Il maintient un décompte quotidien des tentatives de frappe de missiles russes contre l'Ukraine, datant du 1er octobre 2022 jusqu'au 6 avril 2025. Il montre une augmentation constante et régulière des attaques de missiles de la Russie depuis le début de l'invasion de Poutine. De la fin de 2022 jusqu'à avril 2023, les attaques de la Russie impliquent généralement moins de 10 missiles, les attaques plus importantes dans la gamme de 50 à 70 missiles étant assez rares. Avance rapide à la même période en 2024 et jusqu'en 2025. La menace aérienne russe s'est nettement accrue. La majorité de ces frappes inclut maintenant au moins 50 et offre près de 100 missiles. Dans certains cas, comme une attaque le 13 décembre 2024, la Russie a tiré près de 300 missiles sur l'Ukraine en une seule journée. C'est l'ampleur de la menace que l'Ukraine affronte face à la stratégie aérienne de Poutine. Le dirigeant russe utilise ces massives frappes de missiles et de bombes pour battre les défenses de l'Ukraine, ouvrant la porte aux forces terrestres pour lancer leurs propres attaques. Avec ce nouvel accord qui pourrait fournir des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, ces frappes deviennent moins efficaces. Minimiser l'impact des missiles russes permet aux troupes ukrainiennes de se concentrer davantage sur les assauts terrestres russes. Ce qui conduit finalement à deux choses pour la Russie: moins de territoires conquis et plus de soldats perdus dans le processus. Pire encore pour Poutine, les États-Unis ont maintenant une incitation à livrer des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Auparavant, les États-Unis auraient pu voir les dons comme un autre exemple de l'Ukraine qui prend sans rien donner en retour. Maintenant, les États-Unis ont une raison de protéger l'Ukraine au-delà de l'endiguement de l'influence russe. Plus Poutine prend de territoire, moins les États-Unis ont accès aux minéraux ukrainiens dont ils veulent tirer profit. Encore une fois, tout se résume à l'argent. Seulement cette fois, Poutine doit faire face au fait que les États-Unis veulent une part du gâteau et sont prêts à s'opposer à lui une fois de plus pour l'obtenir. La Russie traverse actuellement une période très difficile. Les États-Unis ont émis leur plus forte réaffirmation de soutien à l'Ukraine depuis que le président Trump a pris ses fonctions. Voici pourquoi c'est une terrible nouvelle pour Poutine. Certaines des raisons ont déjà été abordées, y compris le renforcement des défenses de l'Ukraine et la perte potentielle d'accès de Poutine aux minéraux. Il le veut désespérément. Cependant, il doit aussi affronter le fait que les États-Unis sont à nouveau pleinement engagés dans quelque chose. Il veut retirer à l'Ukraine son statut de nation souveraine. Poutine a fréquemment déclaré que l'Ukraine n'est pas un pays. Il a même utilisé ce raisonnement pour justifier l'invasion russe. Par exemple, en juillet 2021, Poutine, ou plus probablement l'un de ses nègres, a publié un message de 5000 mots sur le site web du Kremlin. Dans cet essai, Poutine a affirmé que les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple. L'université de Rochester souligne également que Poutine croit que les Russes et les Ukrainiens ont un héritage commun, également partagé par la Biélorussie. Cela vient d'un royaume appelé Rousse de Kiev. Existante entre 862 et 1242, cette fédération politique médiévale lâche semble être au cœur de la justification historique de Poutine pour envahir l'Ukraine.
La revendication est ténue au mieux. Poutine essaie d'utiliser l'histoire ancienne pour justifier son occupation. Jusqu'où cet argument peut-il s'étirer? L'Europe a connu de profonds changements au cours des 2 derniers millénaires. Les États-Unis n'existaient pas sous leur forme actuelle à l'époque de la Ruse de Kiev. Pourtant, Poutine utilise de tels arguments pour prétendre que l'Ukraine n'est pas une nation souveraine. Les États-Unis viennent de rejeter ces arguments, avec leur nouvel accord sur les minéraux, ce qui ne manquera pas d'irriter Poutine. Parce qu'il pensait bien faire en manipulant la direction américaine pour obtenir ce qu'il voulait de son invasion de l'Ukraine. L'Ukraine a compris le plan de Poutine dès le début. En janvier, quelques semaines après le début du second mandat de Trump à la présidence américaine, Zelensky a déclaré que Poutine veut manipuler le désir du président des États-Unis d'Amérique d'atteindre la paix. Zelensky affirmait alors que ces manipulations ne fonctionneraient pas selon lui. Mais la réalité, c'est que les relations entre les États-Unis et l'Ukraine ont été sur des bases instables pendant une grande partie de 2025. Plus tôt cette année, les États-Unis ont retiré leur aide militaire, Trump accusant même à un moment donné Zelensky d'être un dictateur. Plus récemment, les machinations de Poutine semblaient se manifester dans une prétendue proposition de paix américaine, qui aurait vu l'Ukraine remettre officiellement la Crimée à la Russie. Zelensky aurait refusé une telle offre. Mais cela importait peu à Poutine. Le fait de sembler convaincre les États-Unis d'envisager des actions nuisibles à l'Ukraine lui suffisait pour voir qu'il avait son emprise sur la direction américaine. C'est fini! L'annonce du nouvel accord entre l'Ukraine et les États-Unis révèle qu'il n'a plus cette influence. Peut-être qu'il ne l'a jamais eue, et ce sera un énorme choc pour le système de Poutine alors qu'il continue sa poussée en Ukraine. Auparavant, les États-Unis se contentèrent de fournir une assistance et une formation à l'Ukraine. Maintenant, l'accord sur les minéraux promet de livrer quelque chose à l'Ukraine qu'elle n'a jamais eu auparavant. Quelque chose que Poutine craint. Du personnel américain en Ukraine. Bien sûr, les États-Unis ne vont pas engager aucun de ses soldats pour combattre en Ukraine. Cependant, investir aussi massivement dans le pays comme il promet de le faire signifie qu'il enverra beaucoup de gens. Pensez aux entrepreneurs, certains potentiellement impliqués avec l'armée américaine, et aux entreprises capables d'aider l'Ukraine à accéder à ces énormes dépôts minéraux. Que pensez-vous qu'il se passerait si la Russie attaquait les régions où travaillent ces personnels américains? Poutine ferait face à la colère de l'Amérique. Et c'est là qu'intervient une garantie de sécurité secondaire, qui s'ajoute aux promesses d'investissement et de défense aérienne future. L'Ukraine a joué de manière brillante pour assurer une présence américaine dans son pays, rendant beaucoup plus difficile pour Poutine de poursuivre ses plans d'invasion sans attaquer directement le peuple américain. Les risques liés à l'invasion de l'Ukraine viennent de monter en flèche pour Poutine. Un faux pas pourrait entraîner la mort d'Américains. Ces décès augmenteraient la pression des États-Unis et des alliés de l'Ukraine pour chasser la Russie d'Ukraine. Certes, les États-Unis reçoivent une contrepartie. L'accès à la moitié de 12 trillions de réserves minérales n'est pas à négliger. Mais il se peut qu'il offre quelque chose de plus précieux à l'Ukraine que les milliards de dollars d'aide militaire qu'il a envoyés pendant la guerre. L'accord sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine pourrait empêcher Poutine d'attaquer certaines zones du pays sur lesquelles il comptait se concentrer, en 2025 et au-delà. Peut-être que c'était le plan de Trump depuis le début. Il avait fait beaucoup de déclarations grandiloquentes sur la fin de la guerre en Ukraine avant de devenir président, et il n'était jamais tout à fait clair comment il comptait le faire alors. Comme le correspondant de Sky News, David Blevin, le dit si bien, M. Trump a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine dès son premier jour de mandat. Au 101e jour, il est plus proche de réaliser cela qu'il ne l'a jamais été auparavant. Mais que pensez-vous du nouvel accord entre l'Ukraine et les États-Unis? Avons-nous assisté à la première étape d'un scénario mettant fin à la guerre, laissant Poutine sans rien à montrer après plus de 3 ans de combat? Comment la Russie va-t-elle changer son approche de l'Ukraine maintenant que les États-Unis sont de retour dans le jeu et du côté de l'Ukraine? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers événements de la guerre en Ukraine.